Ok, famille, big up à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo, qui vont mettre les likes pour sécuriser le direct. On va un peu parler de l'opposition ivoirienne. Cette opposition-là même, c'est personne de mauvaise foi. Et voilà, des gens qui ont compris que la politique, c'est le meilleur métier en Afrique pour se faire de l'argent. Parce qu'en face, on a un peuple qui s'intéresse peu à la politique, qui s'intéresse peu au système. Le système là même qui gère et qui décide en même temps de leur lendemain. Malheureusement, ces gens de mauvaise foi là ont compris ça, alors ils sont prêts à utiliser les parents, ils sont prêts à profiter de cette ignorance là pour s'engraisser. De la bonne manière ou de la mauvaise manière, c'est pas leur problème. Le plus important, c'est les gains. Et quand il y a des gens qui ont cette mentalité là et qui sont de mauvaise foi comme ça, je pense qu'on ne va jamais s'arrêter de les dénoncer. On ne va jamais s'arrêter d'interpeller nos semblables pour qu'ensemble on puisse avoir une population consciente, une population responsable qui va savoir demander des comptes, qui va savoir demander des bilans. C'est ce qui va emmener ces personnes-là aussi de mauvaise foi à devenir des êtres humains et à devenir des gens responsables. Parce que ceux-là, malgré les agissements, ils ne se disent pas que voilà, j'ai mes enfants qui grandissent et qui prennent de l'âge quelque part, qui vont essayer d'analyser tout ce que je fais et savoir si ils seront des exemples même pour leurs enfants. Ça, c'est plus les problèmes. Donc, nous, les Ivoiriens nouveaux, nous, les enfants de ce grand monsieur qui a décidé de se mettre au service de la Côte d'Ivoire pour apporter un lendemain meilleur à tous les Ivoiriens, nous, on ne va pas arrêter aussi de les combattre. Et c'est ça aussi notre conviction. Donc, big up à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Mes respects, cher frère Vanga. J'espère que les vacances se sont bien passées, cher frère. Yves Marcel, mes respects depuis ta position. Big up à tous les élèves EPV. Viviane, cher frère, mes respects à toi. Donc, comme je disais, il y a une dame qui nous a dit comme ça qu'elle est allée en vacances dans un pays qui est considéré comme zone rouge. Ton potable. Dans un pays qui est considéré comme zone rouge. Mais c'est en ce moment, elle a décidé d'aller en vacances dans ce pays-là. Pourquoi? On va se poser la question. Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça là? On va se poser la question. Pulchérie Bané, voici une dame qui a toujours été dans des mouvements bizarres, des mouvements troubles. Et je pense que c'est dans ça, elle-même tire son énergie parce que l'être humain, quand tu es de mauvaise foi, partout il y a responsabilité, partout où il y a bonheur, non, ça ne les arrange pas. Mais au contraire, là où il y a le désordre, voilà, c'est dans ça eux ils tirent leur énergie. Excusez-moi une seconde. Voilà, je suis en train de monter les vitres à cause du bruit comme je suis dans la voiture au bord de la route. Donc, voilà, cette dame-là nous dit qu'elle n'a pas peur de la prison et tout, mais je pense qu'elle a eu des vacances prises en charge par le gouvernement à la Maca. Et là, ça sera des vacances où elle va mieux bronzer. Comme elle est fan des vacances là, je pense que voilà, elle va bien profiter de ces séjours-là à Hawaï. Le Hawaï qui se retrouve à Yopougon. Elle va mieux profiter là-bas. Mais il y a des gens qui se posent la question, oui, en tant que femme d'organisation, des sociétés civiles et tout, comment ça se fait? Voilà, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de liberté d'expression. Mais pourquoi les gens sont de mauvaise foi? Déjà, il y a une dame qui se déplace pour aller au Mali. Malgré la zone est déclarée comme zone rouge, elle s'en va au Mali. Elle croise des soroïstes, soi-disant c'est eux, les gens de la société civile et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait là-bas? On a essayé de détailler ça dans les vidéos précédentes. Mais celle-là même en tant que qui, elle va croiser les autorités du Mali et avec la collaboration de qui, elle va croiser les autorités du Mali pour entrer en contact comme ça avec nos militaires qui sont là-bas. Et en tant que qui, elle va croiser les militaires là alors qu'elle n'est pas diplomate, alors qu'elle n'a jamais été désignée par les deux parties, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Mali, en tant que médiatrice de cette situation-là.
Donc, elle se déplace en tant que qui? Et encore, quand on sait qu'elle-même, elle fait pas partie d'une organisation internationale et des droits de l'homme, en tant que qui, elle s'est déplacée pour aller au Mali. Mais cette dame-là, quand elle revient encore, elle rentre en contact avec les parents des militaires. Mais quand il y a une diplomatie qui est engagée dans une situation et que le gouvernement est responsable de ces soldats qui sont au Mali là-bas, il y a la communication qui est très dangereuse. En tant que qui, elle rentre en contact avec ces familles-là. Et pourquoi elle n'a pas officialisé sa rencontre avec les familles des soldats que de se cacher pour organiser des réunions en sourdine à Yopougon et par-ci par-là. Qu'est-ce qu'elle cachait? Quelles étaient les ambitions de cette dame-là? C'est là que vous comprenez que voilà, la dame, elle était dans une position de marmaille pour toujours provoquer des soulèvements. Et elle qui se porte garant, comme quoi, oui, si on décide de lui donner, c'est-à-dire le bâton des pèlerins pour aller négocier avec les autorités du Mali, elle peut libérer ces soldats-là et tout. Mais moi, je vais ramener un peu l'histoire en 2020, pendant la désobéissance civile. Elle qui était comme ça engagée dans cette désobéissance civile-là, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, parce que elle, en tant que société civile, il n'y a que des trucs, des gens de l'opposition qui sont des hommes politiques, qui avaient décidé de faire un mouvement. Elle qui dit elle ne fait pas la politique. Qu'est-ce qu'elle cherchait parmi ces politiciens-là? Question. Et en même temps, ces agissements pendant ces trucs, pendant cette période de désobéissance civile, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Et jusqu'à preuve du contraire, si réellement cette dame-là était de la société civile, pourquoi elle n'a pas accompagné comme ça les parents des enfants qui se sont fait, voilà, qui ont perdu la vie ou qui se sont donnés comme ça, comme des boucliers ou des chairs à canon? Qu'est-ce qu'elle a fait avec les résultats de ces enquêtes-là? Qu'est-ce qu'elle a fait pour accompagner les parents de ces trucs, de ces personnes qu'ils ont manipulées pendant la désobéissance civile? Parce que les résultats sont là. On sait ce que Bédier a fait. On sait ce que Soro Guillaume a fait. On sait ce que Afin Guesson a fait. Encore lui-même, il était en train de se cacher, où il s'est déguisé en tant que, voilà, Moudjahidine ou bien, je sais pas quoi là, pour pouvoir sortir de la Côte d'Ivoire, mais heureusement qu'il a été rattrapé par la vigilance de nos soldats et de nos renseignements, des renseignements et tout. Mais en tant que société civile, mais occupe-toi d'abord de ce dossier-là, un dossier même dont ton nom est cité. Qu'est-ce que tu fais pour accompagner ces personnes-là pour qu'il y ait justice? Les gens qui ont eu des cas brûlés, les gens qui ont eu des magasins brûlés, ceux qui se sont fait manipuler et qui se sont appris comme ça, ou bien qui se sont, voilà, il y a eu des attaques entre des enfants, c'est-à-dire qui ont grandi ensemble dans la même région ou dans la même ville, parfois même dans la même cour. Mais à travers vos trucs, vos mots d'ordre et votre manipulation, il y a eu des attaques entre des amis de longue date. Il y a eu des attaques entre des voisins de longue date. Pourquoi tu n'essaies pas d'éclaircir la lanterne des gens sur ce dossier-là et accompagner les parents de ces personnes, de ceux qui ont été victimes, pour avoir gain de cause au nom de la mémoire de leurs enfants? Pourquoi les gars ils ne parlent plus de Toussaint, ce fameux Toussaint dont on nous a dit oui, sa tête a été décapitée et il a été décapité et sa tête a été prise comme ballon? Pourquoi Pilcherik Bané en tant que société civile, ce dossier-là ne t'intéresse plus? Pourquoi Pilcherik Bané, tu ne veux pas faire la lumière sur ce dossier-là? Parce que c'est des gens qui vous ont fait confiance. Même s'ils ont été manipulés, mais votre manipulation a eu gain de cause. Et ces personnes-là vous ont fait confiance. Que de te déplacer pour aller au Mali, pour un dossier qui te dépasse, dont tu n'as même pas les compétences, ni en diplomatie, ni en négociation, ni en langage. Et tu n'as même pas de carrure pour pouvoir engager cette négociation-là parce que ça te dépasse. Parce qu'on t'a vu, on a vu des photos sur Internet. Lorsque tu étais au Mali, au lieu d'aller jouer les reptiles là-bas en train de ramper devant des gens dont tu dis oui, vous êtes en collaboration et que tu étais là-bas pour des séances de travail, qu'est-ce que tu as appris d'eux? Quelle action ceux-là même ils ont mené comme société civile et que tu devrais t'inspirer de ça? Parce que le seul truc qu'on a remarqué au Mali, c'est qu'il y a une population qui s'est levée et qui ne fait que faire des coups d'État à des gens qui ne sont jamais satisfaits.
Et comme toi, tu faisais partie des membres de la désobéissance civile, est-ce une manière d'aller t'inspirer encore parce que quelque part pour eux a réussi? Donc, comment ils ont fait, comment ils ont manipulé les gens? Mais malheureusement pour toi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien nouveau est né. Toi, ton ancien mentor, parce qu'aujourd'hui tu as un nouveau mentor qui est le nez maudit du Nord. Ton ancien mentor, lui, il a préféré envoyer les cheveux des enfants des gens au Bénin, ou bien au Togo, ou bien, je sais pas, chez les Vaudous et tout. Mais ce nouveau président qui est arrivé là, hormis l'économie, où il a boosté comme ça l'économie de la Côte d'Ivoire, il n'a pas ramené les cheveux des enfants des autres au Bénin pour les rendre abrutis. C'est ça la différence. Même comme vous, vos cheveux sont toujours au Bénin, parce que vous-même, vous vous êtes rasé aussi. Pour rajouter ça sur les cheveux de ceux que vous êtes en train de manipuler. Voilà pourquoi c'était tellement facile. Dès qu'on dit, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Sortez, tu les vois, ça sort comme des zombies. Si vous êtes en train de marcher, arrêtez de marcher. Ça commence à courir comme des zombies. Vous n'avez pas encore compris. Il faut une délivrance. Allez à l'église, allez demander à vos pasteurs de prier pour vous délivrer. Parce que même vous-même, apparemment, vos cheveux sont au Bénin. Parce que je ne peux pas comprendre, en ce 21e siècle-là, où les gens sont en train de se lancer les défis, et les grands défis sont là, mais vous êtes toujours au point mort. Vous êtes toujours dans votre souvenir. Ah, on a été président ou bien on a gouverné le pays là à un moment donné. Et ce qu'on a fait pour pouvoir utiliser la jeunesse, on doit toujours continuer dans ça. Réveillez-vous parce que la réalité est là. L'Ivoirien nouveau est né. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui est responsable, celui qui pose des questions, celui qui analyse les faits et gestes des trucs et des politiciens et voit où il y a son bonheur. Pèse qu'est-ce qui est intéressant pour lui et qu'est-ce qui n'est pas intéressant pour lui. Vous n'avez pas encore compris ça. Je vois d'autres qui s'accrochent à un vieux qui fait 4 pattes aujourd'hui, à peine s'il tient debout pour pouvoir faire 10 pas même. Mais parce qu'ils n'ont rien appris de ces trucs-là, de ces mentors-là. À la base, ces mentors-là même n'avaient rien dans les sacs. Que des magiciens. Ils ont fini de faire les tours de magie, ils n'ont rien approuvé. Mais ceux qui se sont laissés séduire par ces magiciens-là, avec les tours de passe-passe, aujourd'hui sont obligés de s'accrocher. Parce que eux, ils ont préféré abréger les études et suivre un magicien avec les tours de passe-passe. Mais des tours de passe-passe qui pouvaient marcher avec des élèves qui sont au CP, mais pas des élèves qui sont au collège ou à l'université. C'est ça la différence. Donc là, ils sont bloqués, ils sont obligés d'être irresponsables et toujours se cacher derrière ce grand monsieur-là. Désolé, je retire le mot, ce grand monsieur-là, derrière ce magicien-là, parce que eux, à la base, ils n'ont rien appris. Et face aux enfants de ce grand monsieur aujourd'hui qui dirige la Côte d'Ivoire, qui met la Côte d'Ivoire à un niveau où là-bas est franchement élevé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, il faut que tu restes. Si toi tu t'en vas, qu'est-ce qu'on devient? Même si le monsieur est devenu inapte sur l'arène politique, mais il faut que, voilà, eux, ils le maintiennent. Quitte à être des tuteurs, même comme des tiges, voilà, qu'on utilise pour, dans les champs comme les trucs, les tuteurs. Eux, ils préfèrent faire ça à ce vieux-là, juste son image. Et ils vont toujours se cacher, même derrière son image. Et c'est à ça on assiste aujourd'hui. Et voici une qui est déterminée. À savoir, même si celle-là ne peut pas sacrifier ses enfants parce qu'elle est prête à tout pour se faire de l'argent. Quitte à manipuler les gens, quitte à faire à engager des isanies pour mettre une guerre entre deux pays. Elle est prête à ça. Donc, quelqu'un qui est prêt à ça, là, est-ce qu'on ne doit pas se poser la question à un moment donné, jusqu'à où elle peut aller? Est-ce que celle-là même ne peut pas comme ça sacrifier ses enfants? Question. Et comment l'on peut être méchant jusqu'à ce point? Voilà pourquoi j'ai dit hier, même le diable aujourd'hui a peur de ceux-là. Mais ces politiciens ou bien ces voyous qui sont venus comme ça sur la scène politique et qui ont compris que voilà, la politique est la meilleure manière, est le meilleur métier pour se faire de l'argent sans se justifier, est le meilleur moyen de détourner de l'argent.
sans se justifier et être à l'abri ou bien avoir ce parapluie atomique-là pour se protéger contre toutes les décisions ou toutes les lois parce qu'on est homme politique, sont venus comme ça remplir le podium de la scène politique. Mais ceux-là même ont perdu le sens de responsabilité aussi parce qu'ils n'ont rien dans les bagages. Les agissements des Maliens, ils n'ont jamais apprécié que voilà, c'est une déclaration de guerre. Et quand c'est comme ça, quels que soient nos bords politiques, quelles que soient nos différences, on doit être un derrière ce drapeau. Mais malheureusement, est-ce qu'ils ont compris ça ou bien la mauvaise foi les anime tellement que ils sont devenus sourds et muets. Aujourd'hui même, je pense qu'ils sont devenus aveugles pour pouvoir ignorer ce qui se passe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Des gens qui se disaient intellectuels hier, qui disaient oui, les intellectuels là, on va créer notre monnaie, on va faire ça, on va faire ça. Et aujourd'hui, qui se font passer pour des panafricains. Et c'est des gens vides comme ça là, qu'on doit suivre pour dire oui, le mouvement panafricanisme, on est dedans, rentrer ici, sortir ici. Des gens qui ne savent même pas analyser, qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de dignité. La petite Côte d'Ivoire d'abord, voilà comment les gars ils se comportent. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils sont panafricains, qui veulent faire quelque chose pour toute l'Afrique. À croire qu'aujourd'hui, quand les gens ils font les calculs ou des trucs, les enquêtes, pour savoir le taux d'analphabétisation en Afrique, à savoir si c'est pas fait sciemment par ces vauriens-là qui ont eu la chance de trucs et le malheur même, où l'Afrique a eu le malheur de se faire diriger par ceux-là, à croire que ça faisait partie de leur programme. Parce qu'un peuple éduqué, un peuple éveillé, un peuple conscient, eux en tant que des hommes vides, eux en tant que des bras cassés, ils allaient avoir du pain sur la planche. Et voilà à quoi on assiste. Jamais ils sont sortis pour interpeller les Maliens, même s'ils ne les ont pas condamnés, parce que peut-être ils ont des affinités ou ils veulent faire des bases arrière dans ces pays-là. Jamais ils les ont condamnés. Mais la moindre des choses, ils pouvaient au moins interpeller les Maliens pour dire, voilà, vous avez tel nombre de ressortissants dans tel pays. Et par rapport au truc à la guerre ou bien au truc à la politique géoéconomique, géotruc politique et tout, faites attention, faites profil bas. Est-ce que c'est nous que les gars pensent qu'on est bêtes là, c'est nous, on a mal compris, ou bien c'est eux qui se font passer pour des soi-disant intellectuels, soi-disant panafricains là? C'est eux qui n'arrivent pas à décortiquer ça. Combien de fois le Mali dépend de la Côte d'Ivoire? Juste à partir de là, ils pouvaient interpeller les autorités maliennes pour que les gars puissent peser le pour et le contre de chaque chose qu'ils allaient poser comme action. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Mais aujourd'hui, quand on voit une dame qui s'inscrit dans des mouvements de déstabilisation, dans des mouvements de soulèvement populaire, juste pour pouvoir salir le nom d'un monsieur, on est prêt à brûler la Côte d'Ivoire parce que ce monsieur-là, on veut sa tête à tout prix. On veut sa tête coûte que coûte, quitte à, voilà, à donner raison même au diable. Tout ça là, c'est bénéfique pour eux parce que juste le monsieur, on kiffe pas sa tête. Les gars, ils se disent même pas que si ça pète aujourd'hui, chacun a ses parents en Côte d'Ivoire. Qui sera victime, qui ne sera pas victime? Je ne sais pas si eux, peut-être, ils ont des balles personnalisées où ils vont mettre, voilà, le nom de chaque militant RHDP pour dire, voilà, c'est eux là, mettez les noms. Et puis chaque balle sera téléguidée pour atteindre la personne dont la balle a été dédiée ou bien dédicacée. Combien de fois vous êtes minables dans votre politique? Combien de fois ils sont irresponsables? Et quand je me pose la question, ceux-là, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne peuvent pas sacrifier les enfants? C'est ça. Parce qu'à un moment donné, en tant que père de famille,
Je ne parle même pas, voilà, c'est des gens âgés, c'est des responsables, non. Mais en tant que père de famille, combien de fois ceux-là même se posent la question, est-ce que je suis un exemple pour mes enfants? Est-ce que je suis une source d'inspiration pour mes enfants? Je ne pense pas si les gars ils se posent ce genre de questions-là. Mais aujourd'hui, on voit, avec l'arrestation de Pilcherik Bané, c'est là les gars ils vont se prononcer. Ouais, vous avez vu, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est la dictature en Côte d'Ivoire où, voilà, avec ce monsieur-là, c'est la dictature. Big up à toi, Ben Meïté, le soldat digne combattant. Mes respects. Kone Kadiolo, les petits Senufo, ok. Mettez les likes, les petits Senufo et puis voilà. Les descendants des trucs, chef du village Cabri là. Occupez-vous des partages et puis des likes. Parce que si ma vidéo a attaqué, tous les Senufo, ils vendent votre tête. Donc voilà, aujourd'hui avec la condamnation de Pilcherik Bané, malgré il y a les preuves qui sont là, indiscutables. Mais comme le voleur, le menteur, tu vas attraper sa bouche, il y a un autre coin qui va parler. Donc, malgré ces preuves-là, mais ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Et c'est dommage. Et c'est maintenant les gars, ils vont sortir pour condamner le gouvernement par rapport à l'arrestation d'une voilà, d'une employée même qui est déterminée à jamais. Vous voulez créer la guerre? Ok, mon vieux, moi je suis disponible. Je suis femme, non, faut pas regarder ça. Moi, ma détermination, là, c'est plus que pour garçon. Même si tu m'envoies en enfer, tant qu'on peut avoir la tête de ce monsieur-là, allez, c'est parti. Voilà pourquoi dans les messages, tu entends, oui, cette fois-ci, là, Ado va nous sentir. Et puis, il y a l'autre qui dit, ouais, t'inquiète, ça sera, voilà, ça sera chaud. Ado va vous sentir dans quoi? Vous avez quelle intention? Et quand tu causes comme ça, après tu viens te cacher derrière soi-disant société civile. Mais il faut qu'on interpelle les autorités. On a eu à les interpeller plusieurs fois. Parce qu'on ne peut pas toujours subventionner ce genre de groupe-là, ce genre de mouvement-là comme société civile et quoi, avec l'argent du contribuable. Parce que ces contribuables-là, après, sont les victimes de ceux-là même qui sont en train d'engraisser. Combien de fois Pilcherik Bané a été voilà, indexé dans pas mal de choses pour déstabiliser le pays. Mais jamais son mouvement société civile là a sauté. Je pense que le ministre de l'Intérieur, le ministère de la Justice doit se pencher sur ça pour décider quelque chose. Parce que ce n'est pas des gens crédibles. Ce n'est pas des gens qui doivent gérer encore quelque chose parce qu'ils ont un casier judiciaire qui est sale. Mais on va laisser ça, elle va aller faire son séjour là-bas, elle va revenir encore et elle va se cacher encore sous le manteau. Personnage public, personnage de trucs, responsable de société civile. Il n'y a pas à faire des, voilà, des trucs de moralité avant de donner comme ça l'accord pour que telle personne devienne responsable d'une société ou pas. Aujourd'hui en France, ça dit même pour travailler en tant qu'éboueur, on te demande casier judiciaire. Pour faire la sécurité aujourd'hui et la formation de sécurité, on demande casier judiciaire. À plus forte raison, créer une société ou bien faire des ONG ou des mouvements d'organismes. Mais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi les autorités parfois tapent les yeux sur ça. Des sociétés même qui ne sont même pas subventionnées ou bien des mouvements qui ne sont même pas subventionnés en Europe, mais ils vont te demander des dossiers, ils vont te demander des trucs de moralité pour voir si tu es quelqu'un de vrai. Mais on voit des gens qui sont condamnés, des anciens prisonniers qui viennent faire des partis politiques et qui ne se cachent même pas, qui deviennent comme ça présidents, responsables des partis politiques, alors qu'ils ont des trucs et des délits sur les têtes. Ils ont des condamnations sur les têtes. Le transitaire, mes respects depuis ta position. Doyen Gras, mes respects depuis votre position. Mori Ouattara, mes respects. J'espère que la journée se passe bien. Donc voilà, famille. Et à un moment donné, il faut qu'on essaie de checker un peu toutes ces sociétés-là, que ce soit société civile ou bien quoi. Parce que l'argent du contribuable ne peut pas servir contre le contribuable lui-même. Des gens qui doivent défendre le droit de ces contribuables-là.
vers la fin ou bien dès le début même, parce que les intentions, c'est de venir manger et utiliser ce peuple-là qu'ils prétendent défendre. Quitte à les envoyer à l'abattoir dès que eux, les intérêts sont mis en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, là, il faut faire sauter toutes ces sociétés civiles, ces histoires de sociétés civiles. Parce que ce n'est pas des gens qui sont vrais. Ce n'est pas des gens qui font des trucs avec conviction. C'est juste des personnes qui savent utiliser l'ignorance de leurs semblables. Qui se moquent en vérité du sort de leurs semblables. Qui n'ont rien à foutre avec le lendemain meilleur de leurs semblables. Et c'est ce qui est dommage. Donc j'interpelle les autorités, parce que si vous les laissez toujours se cacher sous ces parapluies-là ou sous ce manteau-là de oui, société civile ou bien homme politique, à un moment donné, on va dire vous êtes complice de leurs actes. Parce que vous avez juré de nous protéger. Vous avez juré de défendre nos intérêts. Et donc quand il y a des voyous, par malheur, ont eu la place, ont eu une petite place au soleil, à un moment donné, il faut que ça soit des gens vrais. Il faut que ça soit des gens de conviction qui veulent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, mais pas toujours faire descendre la Côte d'Ivoire dans le feu et dans la boue. C'est de ça l'Ivoirien a besoin. Hier, l'Ivoirien ne pensait pas que des hommes politiques pouvaient aller au fond de la Côte d'Ivoire, aller manger avec eux dans la même assiette et se pencher un peu sur les réalités de leur localité pour pouvoir faire face à ça et apporter le sourire à ces Ivoiriens-là. Mais aujourd'hui, avec ce grand monsieur-là, on assiste à ça. Le monsieur, il ne se limite pas. Il limite pas ses déplacements juste à Abidjan ou bien juste dans son village. Non, mais il va au fond de la Côte d'Ivoire parce qu'il sait qu'il y a des Ivoiriens qui ont voté pour lui. Parce qu'il sait qu'il y a des Ivoiriens qui vont faire confiance. Et il va se présenter en tant que responsable pour dire c'est à moi que tu as fait confiance. Alors, je viens connaître un peu les réalités de chez toi parce que tu m'as fait confiance. Je t'ai promis quelque chose, mais peut-être qu'il y a d'autres réalités chez toi que je ne connais pas. Et je viens prendre connaissance de ces réalités-là et t'apporter le bonheur, t'apporter le sourire. On a vu pendant les mandats de d'autres personnes, lorsqu'ils étaient au pouvoir, alors qu'ils connaissaient très bien la Côte d'Ivoire, pendant qu'ils étaient à l'opposition, ils sont rentrés dans les coins et les recoins de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'ils ont eu le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Rien. Les week-ends, les vendredis, à partir de midi, il n'y a plus d'administration. Allez les gars, on se croise dans tel village aujourd'hui juste pour aller s'amuser. Juste pour aller chercher les petites filles. Le week-end, il n'y a presque pas de petites filles à Abidjan parce qu'elles sont à l'écoute. Ah, aujourd'hui, elles vont se déplacer pour aller dans quel village? Boum, toutes les petites filles sont là-bas. Parce que eux là, c'est des lapins. Eux là, c'est des chauds lapins. Et c'était ça, des gens qui dirigeaient la Côte d'Ivoire. Des irresponsables qui ont eu la possibilité de décider le sort des Ivoiriens. Et c'était comme ça avec eux. Mais aujourd'hui, on a un président qui se déplace, qui va prendre connaissance des réalités, des localités, des personnes qui ont voté pour lui ou même qui n'ont pas voté pour lui, mais en tant que des Ivoiriens, il a promis le bonheur aux Ivoiriens. Et le monsieur, il a su. Si on n'avait pas des irresponsables qui sont passés avant le monsieur, comment ce 21e siècle-là, on peut fêter encore la lumière en Côte d'Ivoire? Comment ce 21e siècle-là, on peut fêter encore l'eau potable en Côte d'Ivoire? Mais on fait ça parce que ces personnes-là avaient perdu espoir. Parce que ces personnes-là ne croyaient plus aux hommes politiques. On fête la lumière aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que ces personnes-là ne croyaient plus. Et ce monsieur-là aujourd'hui vient leur montrer que voilà comment on fait la politique. En tant que digne fils du pays, en tant que quelqu'un qui respecte ses engagements, en tant que quelqu'un qui remplit, qui réalise ses promesses et tout. Et c'est en ce moment on a des indignes qui sont toujours prêts à brûler la Côte d'Ivoire. Venez sur le terrain politique. Déjà les débats contradictoires, vous les fuyez. Parce qu'on va parler de projets, on va parler de responsabilités.
Big up à toi, chef frère Meitous. Mais respect depuis ta position. Déjà, les débats contradictoires, vous les fuyez parce que là, on va parler des responsabilités. On va peser le pour et le contre de ce que tu as et ce que tu promets aux Ivoiriens. On va faire la comparaison de ce que tu as fait hier lorsque tu avais l'opportunité d'apporter quelque chose aux Ivoiriens. Et celui aujourd'hui qui est au pouvoir, là, tu le critiques sur quoi? Est-ce que lui détourne de l'argent pour aller faire des sociétés dans d'autres pays pendant que sa jeunesse ne travaille pas? Non. Est-ce que lui détourne de l'argent pour aller mettre dans d'autres banques de d'autres pays qui vont encore donner la possibilité à ces pays, à la population de ces pays où vous êtes allé cacher votre argent là? La jeunesse de là-bas aura du travail à cause de l'argent que vous partez cacher. La jeunesse ou bien la population de là-bas auront des possibilités de prendre des prêts pour pouvoir réaliser leurs projets ou entreprendre des choses. Mais pendant ce temps, dans son propre pays, l'argent de cette population qu'on a volé, on préfère abrutir cette jeunesse-là. On préfère encourager cette jeunesse-là à aller boire, oublier un peu les réalités ou bien être toujours ivre pour pouvoir ignorer la réalité. Vers la fin, on envoie les cheveux au Bénin, juste pour qu'ils restent endormis pendant tous les mandats. Combien de fois vous êtes minables et vous êtes misérables? Et des gens comme ça, ils n'ont même pas honte de passer sur des chaînes pour encore venir parler. Et des gens comme ça, ils n'ont même pas froid au dos de venir s'asseoir devant des millions de personnes pour encore prendre la parole. Vous êtes des monstres. Et c'est à cause de vous, des gens comme Soro Guillaume, des gens comme les Blé Goudé, espèrent toujours devenir des hommes politiques, espèrent toujours gouverner la Côte d'Ivoire. Sinon, ça aurait été des gens qui ont la carrure des trucs du président de la République, avec le bagage et la détermination qu'il a pour la Côte d'Ivoire. Si tous les politiciens étaient comme lui, il y a d'autres personnes, même si on les encourageait à venir sur la scène politique, et même ils allaient dire non, parce que ce Leven-là est trop. Pourquoi je dis ça? Mais ceux-là, avec l'argent qu'ils ont eu, là, pourquoi ils ne montrent pas leurs compétences en créant des sociétés et gérer ces sociétés-là et faire truc et booster ces sociétés-là? Parce qu'ils n'ont rien dans le sac. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent créer? Ou eux-mêmes, ils sont responsables et ils vont développer ce truc-là. Ils ne peuvent pas, à plus forte raison, gouverner un pays. À plus forte raison, avoir des trucs et des projets pour les semblables. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de projets concrets pour eux-mêmes. Voilà pourquoi, même étant sur la scène politique, voilà pourquoi, même étant sur la scène politique, ils ne peuvent rien faire d'autre. Alors que la politique ne t'empêche pas d'avoir un travail. La politique ne t'empêche pas d'entreprendre pour montrer tes compétences et dire aux gens, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, quand on regarde Koumassi, est-ce que si le maire de Koumassi nous dit, donnez-moi la Côte d'Ivoire, parce que j'ai beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire, qui peut hésiter? Parce que le petit qu'on lui a donné là, il a montré de quoi il est capable. On a vu la transformation. Alors que d'autres ont préféré lâcher en plein vol le peuple qui les a fait confiance. Parce qu'on a dit, Joe, ton affaire de rente viagère là, on va couper parce que tu es maire quelque part. Il a dit quoi? Non, si vous coupez rente viagère là, non, déjà même c'est bon, je ne suis plus maire, je laisse ce poste là, donnez-moi mon argent. Parce que ce n'est pas des gens qui peuvent travailler, qui peuvent transformer. C'est des bons à rien. Donc quand ils ont des trucs de responsables, ils ne peuvent pas assumer. On voit la différence. Dans quel état ils ont laissé la Côte d'Ivoire après la mort du premier président de la République.
Voici un responsable, voici quelqu'un qui sait transformer les choses. Aujourd'hui, on voit la Côte d'Ivoire. Mais eux, même quand on leur confie une petite ville où ils sont maires, ils peuvent apporter le développement, ils peuvent apporter un changement. Ils ne sont même pas capables de réaliser ces trucs-là, ce projet-là. Donc pourquoi ils vont entreprendre? Parce que pour eux, dans la politique africaine, il n'y a pas besoin d'être responsable. Il n'y a pas besoin d'être maçon pour transformer les choses. Mais la politique africaine, tu viens, tu manges entre amis. Oh, toi, tu n'as pas encore mangé, vas-y, viens, on mange. Mais le peuple, il faut laisser le peuple. Ceux-là, ils sont au courant de rien. De toute façon, on va faire alcool moins cher, on va faire ça là moins cher, ce qui va les occuper un peu. Allez, promotion des trucs, des dépravations des mœurs. Ça on assiste, parce que pour eux, la politique, c'est ça. Malheureusement, le silence du peuple, la manipulation du peuple, les donne toujours l'occasion d'être des hommes politiques. Donc, franchement, les opposants de la Côte d'Ivoire, les marmailleurs de la Côte d'Ivoire, retournez à l'école. Redevenez des êtres humains. Parce que même si vous ne retournez pas à l'école et que vous revenez des êtres humains, au moins vous allez avoir le bon sens. Et ça pourra vous servir. Si vous redevenez des êtres humains, vous allez vous rappeler que vous devrez être des exemples, même pas pour votre population, mais pour vos enfants, ne serait-ce que vos enfants. Si vous redevenez des êtres humains, vous allez savoir qu'à un moment donné, la responsabilité et la dignité doivent faire partie des valeurs en tant qu'être humain. Mais là, vous avez perdu tout ça parce que vous êtes devenus en vérité des loups. Vous êtes devenus en vérité des animaux. Voilà pourquoi chez vous, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de conscience. On a l'impression que vous agissez sur l'instinct, mais pas avec réflexion. Voilà pourquoi il n'y a pas de sagesse dans vos actions et même dans vos dits. Et c'est avec ceux-là, on dit, ouais, on va mener la lutte, on n'est pas africain, on n'est pas africain avec des sacs vides comme ça, en vérité, qui s'en foutent même de l'Afrique. On va indexer les Blancs, oui, c'est eux qui viennent piller l'Afrique, c'est eux qui viennent faire ça. Mais en vérité, là, ceux qui sont contre l'Afrique, lorsqu'on voit les Blancs et on pense que les Blancs sont nos ennemis, là, les vrais Blancs qui sont nos ennemis, là, c'est ceux qui se sont peints la peau et qu'on pense qu'ils sont noirs comme nous. On pense qu'ils sont africains comme nous, là. C'est eux, les vrais Blancs, qui sont les ennemis de l'Afrique. Tous ces opposants, des vendus, des corbeaux, c'est eux les vrais ennemis de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, avec ce grand monsieur-là, on voit notre collaboration avec les Blancs. Et on voit qu'est-ce qu'on gagne dedans. Donc, redevenez des êtres humains. Soyez des exemples pour vos enfants. On ne demande même pas pour la population, non. Mais on demande juste soyez des exemples pour vos enfants. À moins que vous venez nous dire qu'un chien ne peut pas faire un chat. Là, comme ça, on sait qu'est-ce que vos enfants vont devenir. Parce que le chien fait toujours un chien. Le comportement de Pilcherik Bané, que ce soit en France, on a vu pendant la guerre mondiale, tous ceux qui ont été traités, qui ont été des traites contre la nation, ont été exécutés à bout portant. Ça, c'est des pays développés, ça, c'est des pays de droit. Mais voilà ce qu'on fait aux traites. L'Américain qui a balancé les informations top secret d'État, aujourd'hui, sa condamnation, c'est combien d'années? Ça, c'est des pays développés. Aujourd'hui, la plupart des gens qui se déplaçaient pour aller en Syrie, pour apporter main forte, quand ils revenaient, comment ils étaient condamnés en France, comment ils sont traités en France. À un moment donné, il faut que les autorités de la Côte d'Ivoire, vous soyez fermes. Parce qu'on ne va pas toujours s'amuser avec ces gens qui veulent toujours détruire la Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois qu'ils ratent les tentatives, ils vont nous ramener avec oui, il faut envoyer la réconciliation, il faut envoyer le dialogue,
social et tout. Non, on ne peut pas nous blaguer avec ça. Et arrêtez de jouer avec les trucs, avec les mots. Arrêtez de jouer avec les émotions. Vous avez promis aux Ivoiriens de dormir en toute tranquillité. Vous avez promis aux Ivoiriens que ce pouvoir est indéboulonnable. Mais on ne s'assoit pas pour regarder les gens en train de nager à chaque fois et dire hey, toi, je te vois venir, je te vois venir. Non, à un moment donné, là, il faut taper sur les dos. S'il faut les noyer dans l'eau qui sont en train de nager, là, on doit les noyer. Parce que le peuple aujourd'hui a besoin des gens responsables, des gens qui vont apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Même pas des gens qui vont venir les utiliser pour leurs gains personnels. Non. Tout le temps on parle de la justice. C'est sur ce terrain-là, on interpelle toujours la justice. Parce que si la justice s'est prononcée depuis fort longtemps et était ferme dans ses décisions, dans ses interpellations, ces personnes-là allaient changer. Nos sensibilisations aujourd'hui, nos vidéos, c'est pour nos semblables. Cette population qui se fait manipuler. Mais on ne peut pas faire changer ceux-là avec la parole. Parce que c'est des diables, c'est des monstres. Il n'y a que la prison ou la condamnation ou la fermeté de la justice qui peut les éduquer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Au nom de cette soi-disant réconciliation, il y a des parents qui ont grossi le cœur, mais qui ont mis un peu d'eau dans les vins. Il y a des parents qui ont perdu des cas, alors qu'ils sont au bout, au soir de leurs trucs et de leur vie, qui ne peuvent plus travailler pour pouvoir réaliser quoi que ce soit. Mais du jour au lendemain, en un claquement de doigts, avec le mot d'ordre des inconscients, ces parents-là ont perdu ça, alors qu'ils sont espoirs des familles. Il n'y a que la justice qui pouvait éduquer ces personnes qui ont eu à lancer ces mots d'ordre. Mais à chaque fois, il faut que les gars-là viennent créer désolation. Il faut que ces gars-là viennent créer malheur et feu en Côte d'Ivoire. Et après, ils vont se cacher derrière des mots. Non, au nom de la réconciliation, au nom du vivre ensemble. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore vu dans un quartier où on me dit oui, ici là, les djoulas n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Là-bas, là, les baoulés n'ont pas le droit d'arriver là-bas. Ou bien X, les BT n'ont pas le droit d'arriver dans telle commune de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu ça. Dans les marchés, je n'ai pas encore entendu qu'il y a marché djoula, marché baoulé, marché BT ou bien marché Wobé. Non. Cette population qui paye le prix cher à pardonner. Cette population qui paye toujours le prix cher a décidé de faire table rase et vivre ensemble pour construire la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais qui sont ceux qui nous parlent de réconciliation? Toujours ces politiciens véreux, toujours ces politiciens assassins, toujours ces politiciens criminels qui ont partisé avec le diable et qui sont toujours obligés de faire des sacrifices. Voilà pourquoi ils vont toujours induire les semblables en erreur. Voilà pourquoi ils vont toujours conduire les semblables à l'abattoir. Le président a trop fait. Les réalisations, on les voit. Aujourd'hui, l'économie est à 2 chiffres. C'est avec ce président-là on a connu. Pendant que d'autres marmailleurs étaient concentrés. Oui, il faut qu'on fasse le dossier pour le dossier PPTE pour annuler la dette de la Côte d'Ivoire. Alors que le café cacao sortait, ça marchait très bien. Mais eux, en tant que des vauriens, des lâches, il fallait mettre la Côte d'Ivoire dans une position de mendiant. Ouais, s'il vous plaît, les Blancs, essayez d'effacer notre dette parce qu'on est pays PPTE. Des responsables des pays, des gens qui disent qu'ils pouvaient apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire pour finir, c'est eux qui sont fiers d'être des mendiants. Et c'était ça votre programme de gouvernance. Et quand le peuple voulait parler, vous avez compris que vos marmailles ne marchaient pas. Il fallait envoyer des déchets toxiques pour tuer encore les Ivoiriens. On a connu une période ici où même les jeunes de 17 ans, on parle d'insuffisance rénale. Des maladies, on ne comprend pas. Ça, c'est les effets de ces déchets toxiques avec tout ce qu'ils ont ramené en Côte d'Ivoire en tant que des irresponsables. Que d'apporter un lendemain meilleur aux Ivoiriens. Ils n'ont pas été capables ni de protéger la Côte d'Ivoire, ni d'apporter un changement par rapport au train de vie des Ivoiriens. Mais au contraire, il fallait les rendre abrutis, il fallait les sacrifier,
fallait les tuer en masse pour connaître des charniers. Ça fait combien de temps il y a ces mots-là qu'on n'entend plus parler? Déchets toxiques, charniers et tout ça là. Jusqu'à aller créer même des miliciens qui sont spécialisés en trucs en assassinat. Et ces minables personnes-là reviennent encore, veulent faire de la politique. On va toujours interpeller la justice. Ceux-là, il n'y a que la justice qui pourra les éduquer. Quand vous voyez une femme comme Picheri Bané, ouais, ça sera la politique, ça sera la prison seulement. Si c'est la prison, je n'ai pas peur. Voilà, rentrer ici, sortir ici. Et des gens comme ça, là, vous pensez que c'est la parole qui va les éduquer? Vous pensez que c'est la parole qui va les emmener à changer? Elle est partie une première fois. Si elle dit qu'elle n'a pas peur parce qu'elle a fait 6 mois, là, donnons-lui une condamnation ferme. Et une condamnation où elle va passer un bon séjour, elle va réfléchir. Quand elle va ressortir, elle va savoir que l'air fraîche, même qu'elle respirait dehors, là, c'est aussi une richesse. Il faut que la justice, à un moment donné, soit ferme. Il faut que la justice aide ce grand président-là. Le monsieur, il a transformé la Côte d'Ivoire. Mais il y a la justice qui doit transformer les Ivoiriens. Donc, on vous interpelle toujours sur cette histoire de justice-là. Il faut que la justice soit responsable. Il faut que la justice assume sa part de responsabilité dans la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est primordial. Combien de fois Soro Guillaume a essayé de manipuler l'armée, mais il a oublié qu'il a quitté la Côte d'Ivoire il y a longtemps et que c'est une armée qui est républicaine, c'est une armée qui sait respecter le serment qu'elle a fait devant la population ivoirienne pour dire, moi, en tant que soldat, j'ai décidé de veiller sur vous, j'ai décidé de défendre la Côte d'Ivoire en toute dignité et en toute intégrité. Mais lui, comme il a quitté la Côte d'Ivoire et il a fait partie de la génération de ceux qui savaient marmailler les gens, il pense que ça peut marcher. Ça, c'est fini. Mais il n'y a que ces mauvais élèves de ce mauvais professeur-là qui sont toujours dans les histoires de belligérance. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'ils ont appris avec ce vaurien de professeur-là. Donc, famille, voilà, c'était pour parler un peu de Pilcheri Bané qui a eu des vacances prolongées prises en charge par le gouvernement. Donc, on remercie les autorités de la Côte d'Ivoire. Voilà, si les gars pouvaient donner des vacances ou bien payer des vacances, tout frais payés, comme ça, à tous ces irresponsables de la Côte d'Ivoire, là, ça allait bien. Là, on sait que l'argent du contribuable va servir. Parce que l'hôtel qu'ils ont construit avec l'argent du contribuable, où on paye des vacances, tout frais payés à des inconscients, à des irresponsables, ça, on sait que l'argent du contribuable est utilisé à des bons fins. Donc, big up à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé le direct. Et on espère que d'autres vont se prolonger et puis on va payer les vacances, tout frais payés aussi. Voilà. Donc, Picheri Bané essaie de bronzer là-bas et puis il faut revenir pata pata. On t'attend toujours. Les Ivoiriens nouveaux sont là. Les enfants de ce monsieur qui ont décidé d'être des ados moutons là. Vous allez comprendre que ce n'est pas tous les moutons qui broutent. Il y a des moutons là. Et là. Vous allez apprendre à les connaître. Bande d'irresponsables. Allez, vive la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan qui est d'où aller la famille. Donc, on est là, on regarde. On va interpeller à un moment donné les autorités par rapport à l'incivisme même de nos conducteurs et des réalités sur la route. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Il y a des trucs à Abidjan ou même en Côte d'Ivoire, voilà, qu'on doit dénoncer. Ou sur la route, il n'y a pas de code de la route, à savoir comment les gars ils ont fait pour avoir les permis. Sur une route où il n'y a pas de voies qui sont tracées, chacun se crée son chemin, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des accidents qui sont inexplicables. Voilà. Sur des autoroutes, on voit des motos à sens interdit en train de rouler et c'est eux qui klaxonnent comme s'ils avaient la priorité. Il y a des chauffeurs qui veulent dévier des nids de poules, mais qui viennent sur toi, ta voie. Il n'y a pas fait de priorité à droite, qui viennent sur ta voie et qui se disent que c'est eux, ils ont la priorité. En pleine autoroute, tu vois des porteurs. Un truc dans le jargon africain, on dit ivoirien, on dit les gros camions. Mais tu vois ces porteurs-là carrément à gauche et c'est eux qui klaxonnent comme s'ils avaient la priorité, comme s'ils avaient le droit.
De, voilà, de rester à gauche. En pleine voie, tu vois en pleine ville, tu vois des grumiers en pleine ville. Normalement, il devrait y avoir des voies de déviation pour ne pas que ceux-là passent en pleine ville. Donc, c'est des trucs, voilà, il faut qu'on dénonce un peu. Parce que il y a la partie, il y a la responsabilité des autorités, c'est-à-dire des gens qui gèrent le fer pour l'entretien des routes. Il y a pas de les voies sont pas tracées. Et dans ce cas-là, chacun se crée son chemin. Ce qui provoque encore le non-respect même du code de la route. Et de deux, il y a l'irresponsabilité des chauffeurs aussi, où on va interpeller nos autorités à être fermes à un moment donné pour que ceux-là même deviennent des gens responsables parce qu'ils sont responsables de la vie de leurs passagers. Donc, big up à tout le monde. Big up au parrain, Marius Koudou, mes respects depuis ta position. Donc, allez, big up à tous les élèves EPV. On se croise tout à l'heure sur la plateforme des dignes combattants et des gens intègres. Allez, ciao, ciao.